un salawat pour nos marhoumin. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد منا لزيارتكم tous ensemble السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما اللاعبين صدق الله العلي العظيم صلى على النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد. Hier on avait répondu à la première question, c'est l'origine de la vie, mais je vais quand même vite fait résumer ce qu'on avait dit hier et je vais répondre vite fait la petite démonstration qu'on avait fait pour nous dire que nous avons besoin d'une existence obligatoire et indépendante pour que l'existence puisse avoir lieu. Donc, on a donné l'exemple de 3 coureurs, A, B, C. On a dit que si A il dit moi je cours pas, si B il court pas et C il court pas, pareil B il dit moi je vais pas courir, si A et C ils courent pas, et C pareil il dit moi je vais pas courir tant que A et B ne courent pas. Donc les 3 ils vont s'entendre et il n'y aura pas de course. Par contre, si on a vu après 2 minutes ou après 1 minute qu'il y a eu la course, ça veut dire qu'il y a un qui n'a pas respecté la condition. Donc là, c'est pareil. Quand nous posons des conditions comme quoi que moi, pour exister, j'ai besoin de mon père, mes parents, et mes parents, pour exister, ils ont besoin de leurs grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc l'existence ne peut pas avoir lieu. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si nous tous, nous devons poser comme condition que notre existence dépend des nôtres, on ne peut pas exister. Parce que l'infini, il a toujours les mêmes conditions. Il a besoin d'une même condition. Et donc, on ne peut pas exister. Par contre, en ce moment, nous existons. En ce moment, nous existons, il n'y a pas de doute, tout le monde, alhamdoulilah, on n'a pas de doute que nous existons, malgré qu'il y a quelques-uns qui ont des doutes sur leur existence. Ils disent que tout ça, c'est pas, comment ils le disent, mais c'est pas de l'existence. Donc, comme nous existons, à un moment donné, nous sommes obligés de s'arrêter à un moment donné qu'il y a un qui n'a pas répondu à cette condition, c'est-à-dire qui est dépendant et qui a besoin de cause. Et donc, on est obligé de dire que le premier qui a commencé, c'est cet être indépendant qui a donné le prétexte aux autres pour courir, c'est-à-dire pour exister. Donc on est obligé de dire que cet être, c'est un être indépendant, parce que si nous disons la même chose, il y en a c'est l'être dépendant, il y en a on a toujours les mêmes conditions, il y en a jusqu'à l'infini. Donc à un moment donné on s'arrête, on dit que à un moment donné on s'est arrêté à l'être qui est indépendant et qui est obligatoire et qui a donné le prétexte pour que nous existions. Donc nous avons prouvé par quelques démonstrations l'existence d'un créateur qui est obligatoire, qui n'a pas besoin de cause pour exister, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il y était, il y sera toujours. Et donc, il est riche, il n'a pas besoin de nous. C'est pour cela que Dieu, par ailleurs dans le Coran, comme nous avons dit sur le Qul Huwallah, il nous a rappelé qu'il est tout seul, il est l'unique, qui n'a pas besoin de cause pour exister. Ou Allah Samad, il est cet être où tout le monde a besoin de lui. Tout le monde dépend de lui. Pareil, dans un autre verset, Dieu dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wa huwa ganiyun. Oh vous les êtres humains, oh vous les humains, vous êtes dépendants, vous avez besoin, vous êtes fakir par rapport à Dieu. Vous avez besoin de Dieu alors que Dieu il est indépendant. Il n'a pas besoin de cause pour exister, il y était toujours et il y sera toujours. Donc, Dieu nous rappelle aussi dans le Coran, alhamdulillah, qui correspond à la raison, qui correspond à la logique, quand Dieu nous rappelle que nous sommes Fokara, nous avons besoin de lui, et lui il est gagné.
Parce que s'il n'y a pas cette existence qui est gagnée et que nous dépendons de lui, nous ne pouvons pas exister sur cette terre. Rien ne peut exister. Rien ne peut exister. Donc maintenant, nous avons acquis la certitude par ces quelques jours que nous avons eu ensemble qu'il y a derrière tout ça une intelligence, un créateur qui est intelligent, qui est miséricordieux, qui est juste, par des démonstrations assez simples et rationnelles. Nous n'avons pas utilisé de versets de Coran au début, mais après nous avons utilisé les versets pour agréer ce que nous avons dit. Donc nous avons arrivé à une conclusion que tout ça, tout ce qui existe finalement, ça vient d'un créateur qui est intelligent, qui est une existence obligatoire, et notre existence dépend de cette existence dont il est riche, et nous dépendons de lui. Nous sommes fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Nous sommes fakir. Donc maintenant, nous nous posons la question que d'accord, il y a un créateur derrière tout ça, il a créé tout ça, nous aussi, nous faisons parmi ces choses qu'il a créées. Maintenant, nous nous posons la question pourquoi nous sommes là. C'était notre deuxième question. Parce que Imam al-Islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu a eu miséricorde à celui qui a su répondre d'où il est, pourquoi il est là et où est-ce qu'il doit y aller. Vous voyez? Donc nous avons fini la première question. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième question. Vous savez, par exemple, Dubaï, c'est une ville qui est assez... C'est une ville qui est, on va dire, toute fraîche. Avant, je pense que Dubaï, c'était peut-être ça n'existait pas comme on le connaît en ce moment. Bon, ils ont mis tous ces investissements, tous ces gros moyens, juste pour dire que c'est pour jouer. Ils n'avaient pas de but, juste que l'architecte, il avait envie de jouer, donc il a créé cette grande ville. On ne peut pas accepter. C'est impossible que quelqu'un, il aurait pu créer toute cette grande ville avec tous ses moyens, avec tous ces tours. La plus longue tour au monde, peut-être, c'est à Dubaï. C'est assez grande, métro, tout ça, juste pour dire que c'est pour jouer que j'ai fait ça. Oui. On ne peut pas dire ça. Nous, déjà, pour des petites structures que nous faisons, on a toujours des buts derrière. C'est pour gagner l'argent, c'est pour X raisons. Mais toujours, on a des raisons. Alors, quand nous voyons tout ça, alhamdoulilah, l'univers assez grand, comme nous voyons nous-mêmes, notre corps, comment il est bien fait, c'est joli, tout ça, la nature, tout ça. Il y en a, c'est du gros moyen. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire ça, que tout ça, c'est juste que Dieu, il a fait ça? On est d'accord maintenant que Dieu, il a fait tout ça, d'accord? Mais il a fait tout ça juste pour jouer. L'être humain, il se pose la question. Donc, c'est pas pour jouer qu'il a fait ça. C'est pas pour jouer. Parce que lui, avec cette réflexion, il dit que moi, avec des petits trucs que je fais, en général, quand je fais, il y a un but derrière. Alors, comment ça se fait que c'est lui, cette intelligence parfaite, lui, il a fait tout ça et qu'il n'y a pas de but, et que juste c'est pour jouer, quoi. Vous voyez? Donc nous avons atteint indirectement la réponse que, premièrement, tout ça, ça a été créé, c'est pas pour jouer. D'ailleurs, c'est ce que Dieu le rappelle dans le Coran, quand il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ. Nous n'avons pas créé tout ça pour jouer. C'est pas parce que Dieu il n'avait rien à faire, donc il a commencé à dessiner, il a commencé à créer les anges et les êtres humains et tout ça, et voilà quoi. Juste parce qu'il a eu envie de jouer. Vous voyez? Il y en a ça... L'intelligence humaine, il comprend ça que c'est pas pour jouer, même si c'était pas écrit dans le Coran, il aurait compris que derrière, il y a cet être intelligent qui a créé tout ça, et sûrement il n'a pas créé tout ça parce qu'il a eu envie de jouer, premièrement. Deuxièmement, sans but. Il y en a juste, il a balancé ça comme ça, et voilà, on a des jolies montagnes, on a le Mont Blanc, on a tout ça, tout ce que vous voulez. Juste, rien, quoi, comme ça, il a eu envie de créer comme ça. Il y en a, comment on peut, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous dire que nous avons fait tout ça, on n'avait pas de but en général, tout ce que nous faisons, il y a des buts derrière. Même deux fois, quand on dit que le mec, il a fait salam, il avait un but derrière. Il a bien respecté son collègue, parce qu'il voulait avoir quelques trucs derrière, par exemple. Tellement il a une façon de dire, bon, un coup on dit salam alaikum, il dit ha, haji, ahlan, sahlan, salam alaikum. Sûrement, derrière, il avait un but aussi, parce qu'il n'a pas fait ça juste comme ça. Il y a pour avoir le thawab, il y a pour avoir quelques pistons derrière parce qu'il savait que le mec il travaillait par exemple dans le bureau et qu'il a besoin de lui demain. Oui. Donc tout ce que nous faisons dans des petits trucs, détails comme ça, nous avons des buts. Alors comment Dieu il ne peut pas créer tout ça et il n'y a pas de but derrière? Donc pareil, Dieu il a dit, il y en a, j'ai créé tout ça, c'est pas pour battre. C'est pas battre, il y en a, c'est pas vain. Il y a aussi un autre verset qui dit, Ma khalaqna as-samaa wal arda batila. Nous n'avons pas créé tout ça batel, ou bien pour jouer. Donc l'être humain, plus ou moins, il arrive à un moment où il se dit que Dieu il a fait tout ça, premièrement, c'est pas pour jouer. Et c'était pas sans but, donc il y a un but derrière. Il se pose la question.
Il se pose la question que cet être qui m'a créé, il n'a pas créé tout ça pour jouer, il a un but derrière. Donc je dois comprendre c'est quoi ses buts parce que c'est mon supérieur, celui-là, là, je lui dois obéissance et je dois savoir pourquoi il m'a créé. C'est quoi le but? Et ça devient une responsabilité pour moi de savoir le but de ma création. Oui. Parce qu'il a vu tout ça, tous ces gros moyens. Donc il se pose la question, que, comme on a dit, premièrement que c'est pas pour jouer, nous-mêmes nous l'avons dit, que l'intelligence il nous dit tout de suite c'est pas pour jouer tout ça, c'est pas impossible. Deuxièmement, c'est pas sans but, sûrement il y a un but derrière. Donc il devient obligatoire pour nous de trouver le but de cette création. Il y en a pourquoi Dieu, il a fait tout ça, c'était quoi son but? Inch'Allah on va y arriver dans les bases parce que dans le Coran après, Dieu il nous rappelle le but finalement, nous avons su qu'il y a un but derrière, mais peut-être nous ne pouvons pas le cerner. Et là, nous avons besoin d'un coup de pouce. Nous avons besoin d'un coup de main. Et c'est pour cela que Dieu il a envoyé les prophètes et les livres célestes pour nous montrer la voie. Pour nous dire que finalement ton but, tu as été créé. Premièrement, ce n'était pas juste pour mettre au boulot de dos. C'était pas juste ça que tu gagnes ta vie. C'est quoi finalement la différence entre toi et l'animal? C'est quoi la différence entre toi et l'animal alors que moi j'ai créé l'animal pour toi, pour que tu en profites, pour que tu bénéficies, tu travailles, tu amènes tes marchandises avec les animaux, mais c'est pas pour devenir un animal. Parce que l'animal, c'est quoi son cycle? C'est qu'il se lève, il mange et il dort. Donc l'être humain, c'est sûrement pas mettre au boulot de dos, son but. Donc là, il a besoin d'un coup de main, un coup de pouce de la part de Dieu, parce que Dieu, il sait que lui, il comprend plus ou moins qu'il a un but, mais il ne peut pas savoir c'est quoi le but. Hein? Donc il a besoin d'un coup de main de la part de Dieu. Et alhamdoulilah, Dieu il a envoyé aussi des prophètes. Il a envoyé des livres pour nous dire le but c'est quoi. C'est quoi le but? Dans le Coran, on a alhamdoulilah, et tous les prophètes ils ont dit la même chose, c'est ubudiyya. Yani ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains, je ne les ai pas créés sauf pour m'adorer. Yani le but de la création c'est l'adoration de Dieu. Vous voyez? Inch'Allah, nous allons venir un petit peu plus en détail après, demain ou après-demain, si Dieu nous donne l'occasion, Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Adorer Dieu, c'est quoi les conditions de tout ça? Donc, Dieu il nous a montré la voie par rapport au livre. Pareil, quand nous utilisons le Coran, il faut aussi prouver que le Coran, ça vient de Dieu. On doit aussi avoir ces preuves, donc Inch'Allah, si Dieu va me donner l'occasion, on va aussi en parler un peu, que pour quelle raison on peut dire que le Coran, ça vient de Dieu. Parce qu'il faut, quand nous utilisons le Coran, nous devons prouver aussi avant tout que ça vient de Dieu. Que c'est Dieu qui m'a dit, que c'est ça en fait le but, c'est ça le devoir que j'ai envers mon Dieu. Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui m'a créé, c'est lui mon supérieur, donc je lui dois obéissance. Et je dois savoir ce qu'il veut de moi finalement. Il est mon Mawla. Et donc, je lui dois obéissance déjà. Parce que c'est mon chef, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a guidé. Et donc, je dois savoir comment je dois l'obéir. Comment je dois l'obéir? Donc ça, après, on a besoin des prophètes et des livres célestes pour nous guider. Comment on doit adorer ce Dieu qui nous a créés et dont l'existence est obligatoire et nous dépendons tous de lui. Deuxièmement, vous savez, l'être humain, quand il voit tout ça, il a aussi le réflexe de remercier. Vous voyez, il y a aussi le bas de shukr. Quand quelqu'un il m'a fait du bien, il m'a aidé, il m'a dépanné, tout de suite mon cœur il devient un peu, comment on dit, ça devient raqiq, ça devient un peu cet état où j'ai envie de m'humilier devant lui parce qu'il m'a fait du bien. Vous voyez là? Donc tous ces biens que nous voyons devant Dieu là, tout ce que nous voyons par exemple de notre création, un par un, tous ces bienfaits que nous voyons. Premièrement, par exemple, Dieu il a dit وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Plein de choses dans le Coran où Dieu nous dit que je vous ai simplifié l'utilisation du soleil, je vous ai assujetti le soleil, la lune. Ou bien Dieu il dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dieu il dit je vous ai aussi assujetti tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Par exemple, un petit exemple, nous avons besoin d'eau, alhamdoulilah, Dieu nous a mis l'eau. Mais de l'autre côté, il y en a l'eau pour boire, par exemple, je veux dire, pour que nous puissions cultiver, pour que nous puissions manger. Donc il envoie la pluie, il y a des fleuves. Mais de l'autre côté, Dieu il a mis aussi l'eau de mer. Dieu il aurait pu faire en sorte que toute l'eau qu'on a, ça devient salée. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait, par exemple?
Si, supposons que toute l'eau qui existe sur cette terre, ça aurait été salée. Parce que Dieu, il a pu faire de l'eau salée. Donc c'était facile pour lui, là. Il aurait pu faire en sorte que toute l'eau qu'on a, ça devient salée, là. Ça nous aurait embêté quand même. Vous voyez, là. Alors que Dieu, il a vu que l'être humain, il a créé, et il a vu que l'être humain a besoin d'eau pour vivre et aussi pour manger. Et par rapport à ce qu'il mange, ça a besoin d'eau aussi. Par exemple, du riz ou du blé, tout ça. Donc imaginez un peu si ça aurait été de l'eau de mer partout. Vous voyez là. Donc Dieu, il a dit, je vous ai fait en sorte que je vous ai donné une facilité, que vous utilisiez tout ce qu'il y a sur la terre et dans les cieux. Par exemple, Dieu, il aurait pu faire en sorte que l'air qu'on a en ce moment, l'atmosphère, il n'aurait pas mis cette loi aérodynamique pour que les avions volent. Tout ce qui vole, ça tombe, par exemple. Il aurait pu faire comme le trou qu'il y a dans les atmosphères, deux fois où les avions, ça tombe deux fois. Là. Il aurait pu faire partout comme ça. Parce qu'il a pu faire un endroit comme ça, juste pour nous montrer que je suis capable de faire autrement. Pareil, la couche d'ozone, par exemple, quand vous regardez. Il y a des endroits sur cette terre, quand vous sortez, vous attrapez tout de suite le cancer de peau. Il aurait pu faire ça partout. Hein, il aurait pu faire en sorte que nous ne pouvons pas utiliser le soleil comme il faut. En ce moment, nous utilisons le soleil comme il faut, nous sortons, il y a la vitamine D dedans, il y a les rayons soleil qui réchauffent tout. Mais il aurait pu faire en sorte que dès que nous sortons dehors, comme par exemple en Australie, il paraît qu'on ne peut plus sortir dehors dans certains endroits parce qu'il n'y a plus de couche d'ozone et il y a ce soleil qui frappe directement la terre et voilà, c'est cancer assuré. Donc il aurait pu faire en sorte que partout, c'est pareil. Pareil, par exemple, nous utilisons les animaux. Hein? Nous utilisons les animaux. En ce moment, alhamdoulilah, on a les avions, tout ça, mais à l'époque, vous savez, les gens, quand ils faisaient le transport, quand ils envoyaient leurs marchandises, ils utilisaient les moyens maritimes, ils utilisaient les animaux, les chameaux, les bœufs et tout ça. Bon. Vous voyez, par exemple, on a le cheval, on l'utilise aussi pour le transport, par exemple, ou bien pour voyager. À l'époque, c'était fréquent. Bon. Vous avez le même genre de cheval, mais qui s'appelle zèbre, parce que l'être humain a pu dompter le zèbre. Dieu, il a pu faire en sorte que partout, on n'aurait pas trouvé de cheval que des zèbres. Qu'est-ce qu'on aurait fait là? Voilà. Vous voyez par exemple les hippopotames. Personne n'a pu dompter les hippopotames pour qu'ils puissent transporter les marchandises ou pour qu'on puisse monter dessus. Là. Imaginez un peu toutes nos vaches, ou bien les bœufs, ou bien les éléphants auraient été comme des hippopotames. Là. Comment on aurait transporté toutes ces choses qu'on a utilisées? Et c'est grâce à tout ça qu'on a pu progresser, qu'on a eu l'an 2000 où on utilise les avions, tout ça. Mais avant, il ne faut pas oublier qu'on doit remercier tous ces animaux-là qu'on a utilisés pour progresser. Vous voyez là. Donc Dieu, il aurait pu faire en sorte que tout ce qu'il y a comme animaux, c'est indomptable. Donc on n'aurait pu pas utiliser. Vous voyez, vous voyez, donc l'être humain, en voyant tout ça, il doit se demander, mais alhamdoulilah, Dieu il a créé tout ça pour moi. Dieu il a créé tout ça pour moi. Et donc, minimum de choses quand même, je dois quand même dire un petit merci quand même. Des fois, vous voyez là sur Internet, quand ils mettent des petits programmes ou des trucs gratuits, en dessous, ils disent quand même, n'oubliez pas de dire un petit merci quand même. Vous voyez là. Un petit truc qu'il a fait, il écrit un petit merci, n'oubliez pas. Alors que Dieu, comment ça se fait qu'avec tous ces trucs formidables qu'il nous a donnés? Vous voyez par exemple, quand nous sommes nés, Dieu il a mis l'amour maternel dans le cœur ou bien dans le profond de la mère. Imaginez un peu par exemple si Dieu n'aurait pas mis cet amour maternel dans la mère. Je pense que toutes les mères, elles auraient jeté leurs enfants. Parce que qui est capable de réveiller au milieu de la nuit pour s'occuper de cet enfant qui pleure, qui a besoin de manger, qui a besoin d'être changé? Et donc Dieu automatiquement a mis cet instinct maternel et cet amour maternel. Vous voyez? Mais on a des exemples, des contre-exemples, où les mères, elles n'ont plus cet instinct maternel, elles n'ont plus cet amour maternel. Qu'est-ce qu'elles font? Elles étranglent leur bébé, elles découpent en morceaux et le mettent dans des congélateurs, par exemple. Vous voyez là? Ça, deux fois, Dieu il montre et on aurait pu faire en sorte que tous les mères auraient été comme ça, par exemple. Donc, on n'aurait pas existé. Vous voyez? Vous voyez, c'est quand même difficile. Une mère, elle se lève, par exemple, au milieu de la nuit, pour s'occuper de cet enfant, elle pleure, elle fait tout pour s'assurer. À un moment donné, j'ai entendu une histoire, une mère qui était en train de marcher en plein désert avec son bébé. À un moment donné, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus rien, donc elle commence à tomber.
Il n'a plus tenu cette marche parce que c'était en plein désert, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est couchée sur le sable qui était très, très chaud et elle a mis son bébé en dessous d'elle. Pourquoi? C'est pas grave, elle meurt, mais le bébé ne doit pas avoir ce problème, il ne doit pas être brûlé par le sable qui était assez chaud en plein désert. Donc vous voyez, Dieu il a fait tout ça. Il a simplifié pour nous tout ce qu'il y a. C'est pour ça que lui il dit dans le verset du Coran que je vous ai simplifié tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Pareil, à l'époque ils utilisaient beaucoup les bateaux et même maintenant ils utilisent les bateaux. Dieu il aurait pu faire en sorte que tout ce que nous mettons sur l'eau, ça coule. Il n'y a plus cette loi d'apaisanteur et tout ça. Là. Dieu il aurait pu faire ça. Hein? Comme les cailloux ça coule, quand vous mettez comme ça, il aurait pu faire en sorte que le bateau aussi ça coule. C'est pour ça que Dieu souvent dans le Coran il nous rappelle que c'est lui qui a fait en sorte que le bateau vogue dans les mers. Il aurait pu en faire en sorte que ça aurait coulé tout ce que vous mettez là. Et c'est là qu'on aurait compris, on n'aurait pas pu avancer et on n'aurait pas eu peut-être cette époque que nous sommes en ce moment où on a toute la technologie. Oui. Parce qu'ils ont utilisé tout ça pour en arriver à ce cas-là. Et finalement l'être humain quand il fait tout ça là, pareil il n'a rien créé du néant, finalement il a utilisé ce que Dieu lui a donné. Tout finalement là. Quand nous baptisons des maisons, c'est quoi que nous utilisons ce que Dieu nous a donné? Hein? Quand nous mangeons, hein? Après nous mettons le label rouge par exemple de telle compagnie ou telle usine par exemple, ou bien les poulets, tout ça là. Ils n'ont créé rien finalement. C'est des choses que Dieu il a mis et que nous utilisons, nous multiplions pour que nous puissions vivre tranquillement. Mais finalement c'est Dieu qui a créé tout ça là. Salut ala Nabi. Donc finalement, nous n'avons rien créé, nous utilisons donc un minimum de merci. Un minimum de merci, Dieu il mérite d'être remercié. C'est pour ça que Dieu il dit dans le Coran, il y a peu vraiment qui remercient. Peu de gens vraiment qui remercient. Parce que rien, qu'en voyant tout ça, il aurait dit, mais Dieu il a créé tout ça, il m'a facilité ma vie, hein, toute cette belle chose. Il m'a donné, quand je marche finalement, j'utilise aussi la puissance que Dieu m'a donnée. Quand je marche en ce moment, c'est Dieu qui m'a donné cette puissance. La preuve, à un moment donné, nous arrivons à un moment où nous ne pouvons plus marcher. On a besoin de canne, par exemple, pour marcher à un moment donné, après ces chaises roulantes. Vous voyez? Dieu, il aurait pu faire en sorte que tout le monde aurait été comme ça, il aurait été créé comme ça. Et donc, plus de marche. Vous voyez là? Dieu, il aurait pu faire en sorte que nous rampons comme les animaux, par exemple, les serpents et certains animaux qui rampent. Il aurait pu faire en sorte qu'il nous crée sans pied, parce que c'est un créateur. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais lui, il a fait de l'être humain Ahsanul Khaliqin. Meilleur des créations, c'est nous les êtres humains. Il nous a donné le cerveau. Il aurait pu faire en sorte il aurait pu faire en sorte que nous soyons des gorilles, par exemple. Il n'y a pas de cerveau dedans, et voilà. Qu'on nous met dans des eaux, par exemple. Ça aurait été. Vous voyez? Donc, tous ces ni'mat que Dieu nous a donnés, là, ça ne mérite pas un minimum de remerciement. Vous voyez là? Tout ce qu'il a créé, ça ne mérite pas qu'on l'adore un peu, qu'on essaie de savoir finalement que c'est Dieu qui m'a créé, qu'est-ce qu'il veut de moi. Hein? Comment je dois le remercier? Je ne dois pas poser ce genre de questions. Parce que de toute façon, si nous nous posons la question ou non, de toute façon, un jour nous allons retourner chez lui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous voyez là? Ces jours-là, qu'est-ce que nous ferions après là? Quand Dieu va nous demander, pourquoi tu ne m'as pas remercié? Est-ce que je vais dire que je ne savais pas? Hein, comme on dit, certaines façons de dire, que je ne peux pas faire le canard. Oui. Donc, nous avons cette responsabilité de savoir ce qu'il y a, comment nous devons remercier, comment nous devons adorer ces dieux, pour que nous puissions accomplir le but de la création qui est l'adoration et qui est le remerciement. Vous voyez là? Il y a un hadith de l'imam Hussein il dit que certaines personnes, ils adorent Dieu parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il y a certaines personnes, ils adorent Dieu parce qu'ils ont envie d'avoir le paradis. Mais il y a certaines personnes, ils adorent Dieu pour remercier par rapport à ce qu'il a eu. Vous voyez là? Donc Imam Hussein il dit, l'adoration de celui qui par peur, il adore Dieu. Il y en a par peur de l'enfer, il adore Dieu. C'est l'adoration de l'esclave qui a peur de son maître. L'adoration de celui qui veut avoir le paradis, c'est l'adoration du commerçant. Parce que par bénéfice, il fait ça. S'il n'aurait pas de bénéfice, il n'aurait pas adoré son Dieu. Par contre, Imam Hussein il dit,
le vrai adoration, c'est quoi? C'est celui qui adore Dieu pour remercier Dieu. Ou bien Imam al-Islam qui dit dans hadith que moi, je n'adore pas Dieu par peur de l'enfer. Ou bien je n'adore pas Dieu pour l'amour du paradis, j'adore Dieu parce qu'il mérite d'être adoré. C'est ça l'adoration. Donc nous devons nous poser la question, comment devons-nous adorer Dieu? Comment devons-nous remercier Dieu? Et dans ce cas-là, nous devons prendre l'aide des prophètes et des emblèmes de Dieu qui sont sur terre et de livres célestes que Dieu a envoyés pour nous guider. Salut ala Nabi. Donc, Inch'Allah, dans nos prochains basses, Inch'Allah, si Dieu va nous donner le tawfiq, Inch'Allah, on va en parler à propos du Coran, Inch'Allah. Avant d'utiliser le Coran, nous devons avoir acquis la certitude que le Coran, c'est vraiment le livre de Dieu. Comme le prophète, c'est le dernier prophète de Dieu. Oui. Et comme Imam al-Islam, c'est celui qui a été élu par le prophète pour être le hujjat de Dieu. Donc nous devons avoir toutes les preuves avant d'utiliser ces gens-là, sinon ça ne sert à rien, ça devient une sorte d'adoration à l'aveuglette et Dieu ne veut pas ça. Mais avant tout, nous sommes réunis ici pour commémorer la mort en martyr d'Imam Hussein al-Islam et ses compagnons. Il y a un verset de Dieu qui dit « Vous n'allez pas atteindre la piété si vous n'allez pas sacrifier dans la voie de Dieu, si vous n'allez pas donner dans la voie de Dieu ce que vous aimez le plus. » Mimma tuhibbun, dans ce que vous aimez le plus, vous donnez pour Dieu. Vous voyez, aujourd'hui particulièrement, il y a c'est la nuit spéciale pour On et Muhammad. Vous savez, Zanab Zainab salamullah alayha, l'amour qu'elle avait pour ses fils, c'est comme on a dit, c'est l'instinct maternel, c'est l'amour maternel. Mais comme elle a compris qu'il y a un Dieu derrière tout ça, qu'elle lui doit obéissance, qu'elle doit adorer ces dieux, qu'elle doit aussi remercier ces dieux-là. Donc elle n'a pas hésité à offrir ses deux enfants en cadeau pour Dieu. Pourquoi? Pour défendre le hujjat de Dieu qui est sur terre. Donc, quand les fidèles compagnons d'Imam Hussein al-Islam, un par un, ils sont tous tombés dans le champ de bataille, ce fut le tour des proches d'Imam Hussein al-Islam de tomber dans le champ de bataille. Ali Akbar alayhi salam, son fils, fut le premier à avoir goûté à cette vie éternelle. Après Qasim, le fils d'Imam Hassan al-Islam, il est venu, il a demandé l'autorisation à Imam Hussein al-Islam pour aussi bénéficier de cette champ de bataille pour atteindre cette vie éternelle. Mais Imam ne lui a pas donné pour l'instant l'autorisation. Et au même moment, Zanab Zainab salamullah alayha, elle vient voir Imam Hussein alayhi salam. Elle dit, Hussein, mon frère, de toute ma vie, je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, pour la première et la dernière fois, j'ai une faveur à te solliciter. Permets à mes deux fils de marcher sur le pas de Ali Akbar. Imam regarde sa sœur, puis On wa Muhammad, les deux fils de Zainab salamullah alayha. Imam, il dit, ô sœur Zainab, je ne trouve aucun argument pour refuser de t'accorder ce que tu demandes. Pourtant, mon cœur chavire pour envoyer à la mort ces deux enfants. Finalement, Imam, il a dit, mes chers enfants, vous deux allez, satisfaites vos désirs de mourir en héros. Je ne serai pas long à vous joindre. À cette réponse, les deux jeunes héros furent envahis par la joie et le bonheur. Ils demandèrent à leur mère de leur bénir avant de faire ce voyage sans retour. Des larmes plein les yeux, Zainab les embrassa. Mes enfants chéris, que Dieu soit avec vous jusqu'à la fin. Qu'il rende votre mort douce. C'est mon destin de subir outrage et ignominie seul, sans frère, ni fils, ni neveu pour me consoler. Ah, maman, avec l'aide de Dieu,
Rétorqua les enfants, nous montrerons à Omar ibn Saad et à toute son armée que nous sommes les dignes petits-fils de Ja'far al-Tayyar. Si Dieu le permet, nous nous battrons avec tant de courage que ta peine sera transformée en fierté. Les deux veillants neveux de Imam Hussein sautèrent en selle et disparurent laissant derrière eux un nuage de poussière qui masquait la fureur du combat qu'ils livrèrent aux ennemis de l'islam. Ils en ont tué des dizaines, et bientôt on entendit le cri d'adieu de Aoun. Imam Hussein pâlit comme si c'est lui-même qui avait été frappé. Il regarda sa sœur Zainab. Abbas et Qasim s'étaient précipités pour la soutenir. Alors, à son tour, Mohammed fut mortellement touché. Il salua pour une dernière fois Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein se précipita vers eux. Il ordonna à Abbas et à Qasim de rester près de Zainab, salamullah alayha. C'est Mohammed qui l'atteignit en premier. Le garçon perdait beaucoup de sang et respirait avec difficulté. Une profonde blessure à la gorge rendait sa voix presque terrible. Oh. Imam Hussein se pencha à les toucher et elle entendit murmurer « Reçois mes salams et salutations, ô mon oncle. Dis à ma mère que je fais ce qu'elle attendait de moi et que je meurs avec courage comme elle-même et mon père me l'ont commandé. Transmets-lui mes salutations, console-la autant que tu la pourras. » Mohammed ferma les yeux un instant, puis continua. Avant de tomber moi-même, j'ai entendu le cri de Aoun, mon frère. Je n'ai pas besoin d'aide maintenant. Oh mon oncle, va trouver donc Aoun avant qu'il ne soit trop tard. Ce fut le dernier mot qu'il prononça. Imam Hussein chercha la direction d'où était venu l'appel d'Aoun. Quand il trouva son corps, il était déjà trop tard. Aoun a rejoint son frère Mohammed pour goûter aux délices du paradis éternel. Imam souleva son corps sans vie et le serra contre sa poitrine. Puis il transporta le corps vers le campement. Abbas, alayhi salam, courut à son rencontre. Laisse-moi transporter Aoun jusqu'à sa dernière demeure, pendant que tu retourneras chercher Mohammed. Laisse-moi partager ton fardeau et ta peine. L'imam Hussein donnant le corps à Abbas et alla chercher son autre neveu. Quand Zainab vit les deux corps sans vie, elle s'effondra sur eux en pleurant. Mon enfant chéri, quelle mère pourrait envoyer ses fils à la mort comme je l'ai fait aujourd'hui? Oh mon chéri, vous avez quitté ce monde en souffrant de la soif, mais votre grand-père Ali va maintenant étancher votre soif avec l'eau de source au paradis. Allah la'natullahi ala zalimin. Allahumma la'an awwala zalimin zalama haqqa Muhammad wa ali Muhammad wa akhira tabi'in lahu ala dhalik. Tous ensemble, nous lisons les 5 fois le verset d'Amma Yujib al-Muttara pour guérir si on a des malades, pour leur guérison, si on a des vœux, si on a des problèmes, pour résoudre nos problèmes, pour que Dieu exauce nos vœux, pour que Dieu nous protège et que Dieu accélère la venue de notre imam. Tous ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أما يجيب
المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، بحق الحسين والشهداء كربلاء، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات الحاضرين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم وعجل فرج إمام زماننا وسهل مخرجا، وارزقنا الشهادة بين يديك. Tous ensemble. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم